Nous sommes dans une période où il faut faire le bilan de la transition. Il faut attribuer des notes aux autorités de la transition par rapport aux promesses qui ont été tenues à la veille du renversement du professeur Alpha Condé. Nous sommes très déçus. On ne s'attendait pas à ça. Nous sommes arrivés à un moment où tout ce qui a été dit dans les paroles n'ont pas été concrétisés par les actes. Ça veut dire quoi? Que la confiance est rompue. À la veille du putsch, du coup d'État, on a entendu que la justice sera la boussole. Chaque Guinéen conscient, patriote, cette promesse qui a été tenue doit l'évaluer. Nous avons entendu qu'il n'y aura pas de Guinéens qui seront tués injustement par rapport à ses opinions. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, il n'y a même pas de presse en Guinée. Difficilement, la presse qui vous êtes là, vous arrivez à travailler. Donc, vous aussi, vous pouvez faire le bilan des 3 années du CNRD. Il y a tellement de choses qui ont été dites, mais nous avons dit, par expérience et par la connaissance dont notre leader, le président Sidya Touré, a acquis ici et ailleurs, que la meilleure solution en cette période de transition est que les Guinéens arrivent à se retrouver autour d'une table pour un dialogue inclusif, sincère, pour le retour à l'ordre constitutionnel. Pourquoi? Parce que tout simplement, la transition ne peut pas développer un pays. La transition ne peut pas améliorer les conditions de vie des citoyens. Ce n'est pas possible. Les 3 années que nous avons connues est un témoignage éloquent pour savoir est-ce que la vie des Guinéens a changé. Donc, c'est une période où quand les autorités de la transition nous montrent le chemin de gauche, on regarde le chemin de droite. On emprunte le chemin de droite. Carrément. On ne croit à rien. Pour qu'il y ait le retour à l'ordre constitutionnel, il faut impérativement qu'il y ait des organes qui organisent des élections. Il faut un fichier électoral. Et toutes les démarches qui vont avec. Mais ce n'est pas ce que l'on voit. C'est triste et c'est dommage. Mais attention, il y a une autre dynamique qui est en place. Sans nous, les autorités de la transition n'existent pas. On doit le dire haut et fort. Parce que les autorités de la transition, c'est une entité spéciale. Le peuple, c'est nous, les forces vives. Ils doivent l'admettre, ils doivent l'accepter. Et dans la charte, il est écrit que les autorités de la transition et nous, on doit travailler ensemble. C'est ce que nous n'avons pas vu pendant toute cette période, malheureusement. Et la conclusion, c'est quoi? On tourne en rond. La population souffre. La population souffre. Nos femmes, nos mamans dans les marchés peuvent témoigner. Les conditions de vie des Guinéens sont devenues difficiles. Ailleurs, on parle d'hôpitaux. Ailleurs, on parle des routes. Ailleurs, on parle des écoles d'excellence. Ailleurs, on parle des TGV, des trains à grande vitesse, à côté ici au Sénégal. Mais en Guinée, on tourne en rond dans les quartiers en disant on fait l'entretien et on nous balance un jour à la figure en nous disant on a fait 2000 km. Mais quand vous faites 2000 km dans un pays, vous ne pouvez pas faire 8 heures de route dans ce pays où d'un point à l'autre, vous n'avez pas 1000 km de trajet. Quand vous quittez Conakry pour aller à Zérékouré, vous n'avez pas plus de 1000 km.
Nous, on nous a donné la Coupe d'Afrique. C'est un exemple. On n'a pas pu l'organiser parce qu'on n'a pas d'infrastructure. Ils ont dit non, on peut. Les inspecteurs sont venus pour vérifier. Ils ont dit mais attention, vous n'êtes pas prêts. Actuellement, on nous parle de Simandou 2040. Il a rectifié le tir, comme dans ses habitudes, au temps de l'autre transition. On avait commencé à parler des milliards, des dizaines de milliards de dollars. Il a sursauté. Il est monté à la tribune. Il a pris le micro. Il a dit aux autorités d'alors, dont le président Dadis, vous vous souvenez, attention, ce dont on vous parle, monsieur le président, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité. Personne n'a la capacité en Guinée de mobiliser les fonds dont on vous parle, monsieur le président. Ce n'est pas vrai. Et vous avez compris, Dadis, quoi qu'on puisse dire, c'était un homme d'écoute. À l'époque, il permettait à chaque Guinéen de s'exprimer. Ce n'est pas comme maintenant. Ce jour-là, il a qualifié notre leader d'expert. Il lui a même proposé d'être son consultant. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la capacité de l'homme à discerner les problèmes et s'occuper des préoccupations des Guinéens. Il a dit, attention, en cette période, au lieu de nous parler de Simandou 2040, parlez-nous de l'agriculture. Le saut de la Guinée pour sortir de la misère, de la pauvreté, pour emprunter le chemin de l'émergence, c'est l'agriculture. Le projet agricole qu'on voulait proposer aux Guinéens, les autorités de la transition bien entendu, c'était 50 hectares par ministre. Il y avait combien de ministres à l'époque? Il y a une trentaine. 50 hectares par 30, ça fait combien? Ça fait à peu près 1500. Hein? 1500 hectares. Mais quand vous aménagez 1500 hectares, c'est quand même quelque chose. Donc, ce qui nous préoccupe à l'UFR, voilà des projets comme ça. On veut parler de développement maintenant. Parlons de développement pour notre pays. Tous les jours, c'est la politique, c'est les élections. Les autres avancent. Maintenant, c'est ça, c'est l'agriculture. Ça nous concerne. Parce que pour le président Sidi Touré, c'est là-bas le développement de la Guinée. Mais les 1500 hectares qui ont été aménagés par ces ministres, où ça se trouve? Ils ont fait ça où? Parce que ce qui doit nous préoccuper, s'ils ont aménagé 1500 hectares, c'est l'argent du peuple de Guinée. Ce n'est pas l'argent des ministres. Après, on nous a dit à un moment que la récolte qui va être faite sur ces 1000, en tout cas sur ces 50 hectares par ministre, que ça va servir à approvisionner les cantines scolaires. Vous avez entendu ça? Oui. Mais c'est scandaleux. Ici, dans cette salle, chacun d'entre nous a son fils, son neveu, son cousin qui va à l'école. Vous avez vu des cantines scolaires dans les écoles ici? Donc, les 1500 hectares qui ont été exploités par les ministres, la récolte qui a été faite, s'il y en a eu, où c'est? Nous demandons à ce qu'il y ait des élections maintenant pour qu'un gouvernement élu avec un programme très clair puisse prendre la relève. Il est temps. Mais tout ça, on le dit pourquoi? Parce qu'il y a une promesse qui a été faite à ce niveau-là. Les autorités de la transition nous ont dit le 31 décembre, il n'y aura pas un jour de plus. Ça a été dit. Et ça nous a été imposé en accord avec la CEDEAO et les partenaires techniques de développement. Donc quand je dis bilan, c'est à ce niveau, il faut faire le bilan. Il n'y a pas d'autre priorité aujourd'hui en Guinée si ce n'est pas le retour à l'ordre constitutionnel. C'est pour cela que nous demandons aux responsables du parti, à nos militants, à chaque Guinéen d'être d'abord Guinéen, de penser à son avenir, de penser à ses enfants, de penser au pays. Et pour cela, il faut que chaque Guinéen se fasse entendre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut jamais avoir peur.
Il ne faut pas violer la loi. Ce que la loi interdit. L'interdiction, c'est pour tout le monde. Mais c'est ce que la loi nous permet de faire en droit et en devoir. Il ne faut pas avoir peur. La peur est notre ennemi. Donc, au parti, à ces militants et responsables, on leur demande de se munir de leur carte d'identité. Soyons Guinéens. Pour être Guinéen, la première des choses, c'est ta carte d'identité. Prenez les cartes. Prenez vos cartes. À nos militants, à la base, la première mobilisation pour le parti, c'est d'abord la carte d'identité.